avant son église était sur l'avenue des usines. Mais pour le moment, l'église de la cité Bethel, dirigée par le pasteur Isaac, se retrouve au camp des assistants. Sur l'avenue Laboratoire numéro 8. Pour ceux qui fréquentent, qui vont sur Lubumbashi, c'est derrière le grand labo. Vous connaissez là où se trouve le grand labo? Alors, si vous vous rendez à Lubumbashi, demandez le camp des assistants, c'est à Sanville. Ou comme première référence, demandez le grand labo, c'est connu le grand labo. Peut-être dans quelques jours qui arrivent, ça changera, ça ne sera pas le grand labo. Vous trouverez là-bas Inerbé Lubumbashi. Alors ça serait une grande référence. Dès que vous êtes sur l'avenue Laboratoire numéro 8, vous trouverez le grand temple. Et on a déjà terminé à construire le grand temple. Alors passez là-bas pour prier. Et Dieu sera de votre côté. Le pasteur Isaac est ici dans le cadre de l'école des ministères qui est tenue à Lemba, Salongo. Et cette école des ministères va refermer ses portes aujourd'hui. Donc ce matin, c'est lui qui va nous apporter la parole. Le pasteur Isaac, c'est un pasteur qui est versé vraiment dans les Écritures. Il enseigne très bien. Hier, je l'ai aussi écouté à l'école des ministères. Il parle très bien. Il explique très bien. C'est un véritable pasteur. Alors ce matin, tu vas d'abord prier pour lui. Tu vas prier aussi pour sa famille. Tu vas prier pour son ministère. Et tu prieras également que Dieu lui fasse grâce parce que normalement il peut rentrer le mardi. Dieu qui garde notre départ et notre arrivée, qui soit son Dieu, qui soit avec lui. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur. Tu nous as fait un don au travers de ton serviteur, le pasteur Isaac. Que nous bénissons ce matin. Selon qu'il est écrit qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui as permis à ce qu'il soit dans cette ville, sois également son protecteur. Sois son Dieu. Partout où il peut aller, que tes anges campent à ses côtés pour l'épargner de tout danger possible. Que tu bénisses tout ce qu'il peut manger, tout ce qu'il peut boire. Et que tu lui accordes une meilleure santé. Nous prions pour sa famille, nous prions pour son ministère. Nous voulons que tu sois l'Éternel qui l'accompagne dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il entreprend. Sois toujours avec lui. Épargne-lui, ô Dieu, de tout ce qui peut être épidémie, maladie, et donne-nous toujours la santé parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. C'est dans le cadre de ton travail qui se retrouve aussi ici. Et notre prière est que tu sois le Dieu qui le rémunère selon ce que tu es en train de faire. Te bénissons et t'exaltons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Pendant que le révérend s'avance, nous acclamons très fort le Seigneur. Et dans notre temps, tu prends ton carnet et ton mythe pour prendre des notes. Soyez bénis, mon pasteur. Amen. Amen.
Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Que Dieu soit avec nous une fois de plus. Je bénis Dieu pour l'église de Lingwala. Nous bénissons aussi l'homme de Dieu, le révérend Pierre. Amen. Amen. J'ai toujours pensé qu'il puisse être chez nous même 2 mois, 3 mois. Parce que vous les déconsidérez. Nous nous l'aimons bien à Lubumbashi. Amen. Amen. Est-ce que vous acceptez qu'il soit chez nous 2 mois? Si vous n'aimez pas vos frères de Lubumbashi. Amen. Il faut savoir partager les bonnes choses avec les autres. Amen. Amen. Vous savez, depuis que je l'ai connu, je l'ai beaucoup aimé aussi. Je me suis dit, mais comment il fait pour faire tout ce qu'il fait là? Amen. Amen. L'autre fois, je vous ai trouvé, c'était ce qu'elle a dit. Isangi. Mais maintenant, je vous trouve ici et je suis très content. C'est pourquoi, quand il m'appelle, je n'hésite pas, je viens toujours. Il y a eu beaucoup de passés qui m'ont appelé, j'ai dit non, j'ai déjà eu notre rendez-vous, je vais respecter. Amen. Il faut l'aimer aussi. Vous l'aimez? Mais qu'est-ce que vous faites pour lui? Amen. Nous savons que nous, les pasteurs, on nous aime beaucoup parce que les gens veulent que nous puissions prier pour eux, les soutenir. Et c'est fini, on s'arrête là. Amen. Supposons qu'il n'est pas là. Vous l'avez oublié. Comme les autres pasteurs. Amen. Est-ce que c'est faux? On oublie la famille du pasteur et ses enfants. C'est pourquoi, avec certains pasteurs, nous avons fait notre plateforme de bien-être pastoral. Nous nous conseillons, nous nous disons des choses pour que du vivant, quand tu es vivant, fais tout pour que la famille soit heureuse. Parce que notre apôtre nous parlait de ça toujours. Moi j'ai retenu la leçon de l'apôtre. Et nous avons voulu enseigner aussi aux autres pour qu'ils puissent comprendre. Parce que l'œuvre de Dieu, tu n'es pas éternel. Quand tu es là, tu trouves même $100, fais tout ce que tu peux faire à ton niveau, à ce moment-là que tu es vivant. Parce que celui qui viendra après vous comme pasteur ne s'occupera plus de votre famille. Amen. Amen. Alors si tu n'as pas aussi une bonne femme, de beaux enfants qui t'aident pendant que tu es vivant, tu es malheureux. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Il faut soutenir vos pasteurs pour la gloire de Dieu.
Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Je voulais parler sur le thème sur lequel je parle à l'école du ministère. Parce que vous ne serez pas là, vous ne venez pas. Le sous-thème que j'ai choisi, c'était l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8. Donc Philippiens 7 et 8. Chapitre 3, 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous avons pris ce sous-thème parce que le thème central c'est Jésus-Christ et ma vie. Le plus grand problème, tel que nous le disons depuis toujours, c'est que les gens dans l'église ne veulent pas connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il faut connaître celui que nous sommes en train de servir. Et cette connaissance a beaucoup d'avantages dans notre vie. Quand nous venons dans l'église, nous devons connaître c'est quoi, comment les pasteurs travaillent, quel est le Dieu qui agit dans l'église. Est-ce qu'il craint Dieu ou il ne craint pas Dieu? David avait conseillé à son fils Salomon. Il a dit à Salomon, connais le Dieu de ton père. Parce que si tu ne le connais pas, tu ne vas pas bien travailler. Tu n'évolueras pas dans la vie. Il a dit, connais le Dieu de ton père. Parce que lui, il connaissait les dieux qu'il servait. Il faut le connaître. Parce que si tu connais les dieux que sert le révérend Pierre Gandou, parce que c'est notre Père spirituel, ces dieux-là va te soutenir. Ces dieux-là va faire de grandes choses. Mais si nous venons avec notre Dieu, les dieux que nous avons appris ailleurs, rien ne va avancer dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais ton Dieu, tu vas bien faire les choses. C'est pourquoi Paul a dit, comme je connais Dieu très bien, j'ai renoncé à tout. Il y a des choses que tu ne peux pas renoncer parce que tu ne connais pas pourquoi tu renonces. Même si on te met en prison, parce qu'on dit que la prison c'est pour éduquer quelqu'un. Mais il y a des gens pour lesquels ils sont en prison, ils sortent de la prison, ils sont les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Ils sont toujours voleurs. Mais même en prison, ils volent toujours. En prison, ils tuent toujours. Parce qu'il n'a pas l'intelligence de connaître ces choses. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu connaisses le Seigneur. Parce que depuis que moi j'ai connu le Seigneur, je ne compte que sur lui. Je n'espère que sur lui. Sans argent avec
l'argent, je fais l'œuvre de Dieu. Même s'il y a une personne, je ferai l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais je sais au moins qu'avec mon Dieu, je ferai les exploits. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois connaître. C'est pourquoi Daniel nous enseigne une chose. L'avantage de la connaissance, c'est que tu vas agir avec fermeté. Amen. Daniel chapitre 11, le verset 32. J'aime ça. Pour que tu puisses connaître ce que Dieu dit. Quelqu'un qui ne connaît pas. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu ne t'approcheras pas de lui. Amen. Parce que Moïse avait enseigné le peuple de Dieu. Il a dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ton Dieu. Tu ne le représenteras pas par quoi que ce soit. C'est ce qui avait énervé Moïse quand il descendait de la montagne. Il a trouvé que le peuple de Dieu adorait les vautours. Par ignorance. Les vautours ne marchaient pas. Mais Aaron leur a dit, voilà les dieux qui vous a fait sortir de l'Égypte. C'est ce qu'on nous trompe aussi aujourd'hui. Quand tu ne connais rien, bien aimé le Seigneur, tu prieras, il n'y aura rien qui va se passer. Tu feras des jeux, rien ne se passera. Mais si tu connais ton Dieu, tu agiras avec fermeté. Tu feras tout avec audace. Tu feras tout avec détermination. C'est comme ce que j'ai dit hier. Il y a des gens qui viennent à l'église juste pour être bénis, juste pour avoir une bénédiction, un miracle, mais ils ne connaissent pas celui qui fait les miracles. Ils ne savent pas. Et c'est une responsabilité des hommes de Dieu de faire connaître. Nous allons en parler. Mais lisons ces versets. Daniel chapitre 11, qu'est-ce qu'on dit? Il y a des gens qui sont ballottés par les doctrines aujourd'hui. Le verset 32. Il dit, il ne s'agira pas de flatterie des traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils feront quoi? Ils agiront avec fermeté. Amen. 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 Et le plus sage parmi donnera instruction à la multitude. Et il succomber et à la captivité au pillage. Amen. Amen. Vous connaissez bien le Seigneur. Quelqu'un qui connaît son Dieu, il sait que mon Dieu c'est un Dieu qui veut être là à Paris. Il a marié l'église avec moi. Il fait toutes choses à terre. Il fera des choses que Dieu fait les offrandes. On ne ça. Amen. On ne demandera pas d'aller évangéliser parce qu'on y a ça. Non, tu connais, c'est lui que tu es en train de servir. Écoute bien aimé, moi j'avais dit à Dieu ceci, que le travail que je fais ne m'empêche pas de faire l'œuvre de Dieu. Que les sorciers de la famille ne m'empêchent pas de faire l'œuvre de Dieu. Que ma famille ne m'empêche pas de faire l'œuvre de Dieu. Parce que je connais les dieux que je suis en train de faire. Écoute bien aimé, les gens blaguent avec l'œuvre de Dieu. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Écoute bien aimé, moi je sais aujourd'hui, les jours que je vais tomber, c'est le jour où le diable va me cribler. Mon Dieu à moi, il me protège beaucoup. Amen. Parce qu'il me connaît, je le connais. Il sait
que le diable veut que je puisse tomber pour m'avoir. Moi, j'ai travaillé à Guériguil ici pour ceux qui me connaissent bien. J'étais à la cellule de Guériguil il y a plus de 40 ans. Et les démons me le disaient. Toi qui nous chasses là, les jours où tu vas abandonner ces choses, nous allons t'avoir. Mais quelqu'un qu'on menace comme ça, toi tu crois que je vais blaguer avec les choses de Dieu? Non. C'est lui qui connaît son Dieu. Il agira avec fermeté. En parole, en acte, dans tout ce que tu fais, tu le fais en âme et conscience. Tu sais pour qui tu le fais. Je ne le fais pas pour mon pasteur, non. Je le fais pour moi-même. Vous savez, quand l'apôtre était vivant, il surveillait presque tout ce que je faisais. Beaucoup de pasteurs sont partis. Mais c'était des amis. C'était des gens que j'invitais à l'Omachi. Quand il apprend qu'ils sont partis, il demande. Ils ont aussi parti. Oh, moi je ne suis pas venu pour un pasteur, je suis venu pour lui. Amen. Je suis venu pour ça. Je sais qui je sais. C'est lui qui va me rémunérer, qui va me payer. Ce n'est pas un homme. Amen. Donc il y a des choses que tu dois faire dans ta vie. Il a dit, quand tu connais ton Dieu, tu vas faire les choses bien. Tu vas agir bien. Tu vas comprendre ces choses. J'ai donné l'exemple hier de Rachel avec Jacob. Rachel croyait que Jacob c'est lui qui donnait les enfants. Il a dit à Jacob, donne-moi les enfants où je mets. Mais cette histoire a énervé Jacob. Jacob a dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir les enfants? Parce que vous avez déjà lu ça. Dis-le le Seigneur. Ne dis pas dans ta vie que les sorciers te bloquent. Parce que toi tu n'es pas l'enfant du diable. Tu es l'enfant de Dieu. Je ne trouve pas du travail parce que tu l'as parlé. Je te dis, c'est lui qui a parlé. Et toi, vous dépendez de Dieu. Si tu connais ce que tu es, l'enfant de Dieu, écoute bien aimé, la Bible dit, mon serviteur montera plus haut. Bien-aimé le Seigneur. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire? Bien-aimé, réfléchis là où tu es. Si tu connais ton Dieu, tu diras ce que les autres font, je le ferai. Amen. Tu comprends bien aimé les choses. La Bible dit, Dieu fait sortir le soleil sur les bons comme sur les méchants. Si les méchants ont ce qu'ils ont, si ce Dieu-là est mon Dieu à moi, il me le fera aussi. J'ai dit ceci des fois. J'ai dit, donne-moi ce que tu as toujours donné aux gens justes. Si tu refuses de me le donner, donne-moi même ce que tu donnes aux méchants. Amen. Parce que c'est Dieu qui donne. Parce que c'est faux. Il donne. Le soleil quand il est sorti, là, il est sorti seulement pour vous. Mais moi je voulais qu'il est sorti pour nous, les méchants en profitent. Amen. Les méchants profitent parce que Dieu est bon pour nous. Alors il faut connaître Dieu, savoir comment il agit, et ce que tu peux faire. J'aime bien ce verset, je veux que nous puissions lire avec vous. Ce roi, il avait dit ceci. Dieu, toi tu viens au secours des faibles comme des forts. Vous connaissez ce verset? Dis roi chapitre 14, je crois. Écoute ce qu'il dit. Le roi Asa dit une chose. Écoute. 2 Chroniques chapitre 14, le verset 10. Commençons par 9.
On dit quoi? Asa marcha au devant de lui et se rangea en bataille dans la vallée de Saphata, près de Maréchal. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus ici en ton nom. Car contre cette multitude, Éternel, tu es notre Dieu. Que l'homme ne l'emporte pas sur toi. Amen. Mais comment est-ce que toi tu connais ton Dieu? 2 Chroniques chapitre 14. Le verset chapitre 4. Il a dit des grandes choses que tu dois savoir dans ta vie. Si Dieu peut venir en aide à mon interprète, il peut aussi venir à mon aide. Il est capable de faire aussi pour moi. Je ne bénis pas Dieu de faire pour mon voisin. J'ai dit, tu l'as béni. Bénis-moi aussi. Parce que la Bible me dit, Dieu ne fait exception de personne. Mais pourquoi il va faire exception? Sauf si tu es méchant, tu l'as énervé. Amen. Si tu l'as énervé, il va te détruire. Mais si tu connais Dieu, je donne l'exemple de Jonas. Jonas connaissait son Dieu. Dieu lui a donné une mission compliquée. Ça veut dire que Dieu va vous détruire. Il a dit à Ninive, je vais détruire Ninive. Non, Jonas a compris. Non. Toi, tu es un Dieu miséricordieux. Tu ne peux pas faire ce que tu fais là. Tu veux qu'on puisse me lapider moi. Mais il a fui. Jonas avait raison pour fuir. Mais Dieu a dit ce n'est que toi. Une mission difficile et impossible, c'est toi qui dois les réaliser. Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. Il n'y a que toi. Alors il faut le faire. Jonas a fui. Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Et là-bas, il connaissait aussi que même là où je suis, dans le noir, dans le ventre du poisson, je connais que Dieu écoute les prières. Amen. Il écoute les prières. Il connaissait son Dieu. Il a fait sa prière. Il a dit, bien, je vais faire. Sors-moi d'ici, je vais faire ce que tu me demandes. Il a fait ce que Dieu lui a fait. Et les gens se sont répandus. Si tu connais ton Dieu, la faiblesse de Dieu, c'est la répandance que tu peux faire. Amen. Amen. Le peuple de Ninive a entendu. Ce peuple savait que si nous nous répandons, Dieu ne va pas nous détruire. Amen. Mais aujourd'hui dans nos églises, quand nous parlons du péché, tout le monde fuit l'église. C'est ça Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit, je suis descendu pour voir si ce que j'ai déjà entendu, c'est vrai ou faux. Mais il est parti. Mais il a vu ce que Sodome faisait. En présence de Dieu. L'autre a parlé de l'impudicité. Les gens là ont voulu l'agresser aussi. En présence de Dieu. Amen. L'autre croyait qu'il allait défendre Dieu. Mais il ne savait pas que celui qui le défend, c'est celui qui va le défendre. Il faut connaître Dieu. Si tu connais Dieu, tu feras les choses bien. Amen. Tu feras les choses très bien. Et les gens l'ont attiré dedans. Sodome a été détruit. Mais Ninive n'a pas été détruit. Pourquoi? Parce que les gens se sont répandus. Bien aimé dans le Seigneur, la faiblesse de Dieu c'est ta repentance. Quand tu te répands, tu connais que voilà, Dieu est vraiment compatissant et miséricordieux. Tu viendras vers Dieu. Amen. Tu diras à Dieu ce que tu as fait. Il ne faut pas attendre que
que tu dois nous vouloir comme la canne du temps de Josué. Là, tu vas nous énerver, nous allons demander que la terre ouvre sa bouche et terre. Tu seras avalé. Bien-aimé le Seigneur, il faut que nous puissions connaître Dieu. Comme nous connaissons nos coutumes, nos traditions, nous les connaissons Dieu. Alors, celui qui connaît son Dieu, il agira avec fermeté. Il agira tel qu'il faut faire pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de ces choses. Beaucoup de gens pleurent beaucoup. Ils ne connaissent pas les dieux. Ils ne savent pas. C'est comme les deux disciples d'Emmaüs. Ils étaient avec Jésus. Mais ils ne le connaissaient pas. Il parlait avec lui. Il disait même à Jésus, tu ne connais pas ce qui s'est passé. Toi tu parles pour celui qui aime les films. Les rôles de films, tu parles pour lui. Tu l'expliques même. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qu'il faut. Tu ne connais pas. Beaucoup de gens ne savent pas. Nous marchons avec Christ. Nous ne le connaissons pas. Amen. Amen. Il faut connaître. Quand tu connais, tu es super. Quand tu connais, tu es l'homme à craindre. On ne s'approchera pas de toi. Les diables ne connaissaient pas que Jésus connaissait tout. Il a dit non, si tu m'as donné, je vais te donner sa parole. Mais il le savait. Il a dit, je suis ton Seigneur. La Bible dit que tu adoreras ton Seigneur, lui seul. Comme Christ savait, il est écrit. Il connaissait qu'il est écrit. Est-ce que nous connaissons ça? Qu'est-ce que tu connais de ton Dieu? Est-ce que tu le vois seulement comme je ne sais quoi? Ou tu connais? Si tu connais, tu vas prier. Amen. Amen. J'ai toujours donné cet exemple. Les fidèles de mon église connaissent ça. Je l'ai dit même là-bas, je vous l'ai dit aussi. Quand nous sommes partis dans le camp des assistants, il y a des gens qui me disaient, mais les gens ne vont pas venir. C'est un petit quartier. Je les ai dit ceci. Si le Dieu là est le Dieu de Macadam, le grand boulevard, il reste là-bas. Ici, je parle avec les diables. Mais comme je sais que notre Dieu, il est partout. Il est présent. Il viendra avec moi. Il y a des gens du quartier qui témoignent même. Ils disent depuis que votre église est ici, nous dormons très bien. Pourquoi? Dieu est là. Si tu connais Dieu, il y a même des gens du quartier qui viennent pour que je prie pour eux. Il y a même des gens qui m'ont donné même les noms. Ils mettent au monde, ils me donnent les noms. Ils ne sont pas de notre église. Mais je vous dis, si tu connais Dieu, tu agiras fermement. C'est pourquoi même la foi va augmenter. Parce que tu connais ce Dieu-là. Tu sais celui que tu es en train de suivre. Ne suis pas les miracles. C'est celui qui fait les miracles. Il faut connaître qui guérit. Tu sais ce Dieu-là. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il a dit il faut agir fidèlement. Un jour, Jean, vous connaissez cette histoire. On a déjà chanté. Jean pleurait. Il pleurait. Il se demandait qui va ouvrir le livre. Bien aimé dans le Seigneur, si tu ne connais pas celui qui a la solution de ta vie, c'est pourquoi tu pleures. C'est pourquoi tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu. Jean a pleuré. Il a dit qu'il n'y a personne au ciel, ni sur la terre. Mais s'il n'y a personne au ciel, ni sur la terre, il y a Dieu qui est omniprésent. On a dit à Jean, l'agneau de Dieu, immolé, est capable d'ouvrir les livres. C'est de pleurer.
J'ai dit ce matin, tu pleures parce que tu ne connais pas les dieux que tu sers à cet endroit. Moi je te dis, tu sers un Dieu véritable. Tu es là le Dieu véritable. Ce Dieu-là, il va faire quelque chose dans ta vie. Mais il faut le connaître. Il faut savoir ton Dieu. Écoute bien, même les sorciers connaissent les dieux que toi tu sais que tu ne connais pas. Vous connaissez l'histoire de Balaam et Balak. Balaam a dit à Balak, moi je connais ce Dieu-là. Quand il a déjà béni, il a déjà béni. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Amen. Est-ce que vous connaissez ça? Écoute bien aimé. Quand Dieu a déjà béni, il a déjà béni. Quand Dieu t'a déjà élevé, il t'a déjà élevé. Quand Dieu t'a déjà sauvé, il t'a déjà sauvé. Il y a personne qui viendra te dire non. Il n'y a rien. Il faut faire comme ce paralytique là. Si moi j'ai pris mon lit et je marche, il y a quelqu'un qui m'a dit de marcher, qui ne connaissait pas. On a posé, c'est qui t'a dit ça? Je ne le connais pas. Amen. Et toi tu dois connaître ton Dieu. Quand tu le connais, tu vas discuter avec lui. Quand tu connais ton Dieu, tu peux même changer sa décision. Ézéchias a changé la décision de Dieu. Dieu a dit tu vas mourir. Il a dit non. Moi je ne mourrai pas. Amen. Il faut connaître Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses faire? Quand on ne connaît pas Dieu, on agit en désordre. On va voir les féticheurs, on va voir les magiciens, on va voir tout. Parce qu'on ne connaît pas les dieux qu'on sert. Nous, bien aimés dans le Seigneur, Balaam a dit, moi ici, je ne servirai pas, je ne changerai pas la décision de Dieu. C'est quelqu'un qui ne peut pas mentir. Si Dieu a déjà dit tu vas entrer, tu vas entrer. Je ne trompe pas. Amen. Regarde-toi aujourd'hui. Comment tu connais ton Dieu? Comment tu sais ton Dieu? Au nom des médecins on dit, mon oncle a dit, écoute, je vais te dire aujourd'hui, dans ma famille, presque toutes les filles de ma famille sont divorcées. Ma femme me disait, mais il y a des divorces dans ta famille. Je ne veux pas que les enfants aussi connaissent cette vie-là. J'ai dit ceci. Nous avons chassé cet esprit. Les enfants ne seront pas divorcés. Vous savez ce qui est arrivé? J'ai ma grande sœur. Elle a fait plus de 30 ans dans le divorce. À 30 ans. Ils se sont réconciliés avec le cheval. Il y a un lien de divorce. Il y a une deuxième aussi, divorcée 10 ans. Ils vont se réconcilier aussi d'ici. Une autre, son mari est mort. Amen. C'est pourquoi je vous dis. Si tu connais Dieu, ce que tu fais maintenant, il y aura des répercussions même dans le passé. Amen. Quand tu délivres ton nom aujourd'hui, même si ton nom à toi, est-ce que vous comprenez ça? Il y a des choses que vous devez connaître. Quand Dieu veut réparer, il les répare. Si tu connais Dieu, tu agiras avec fermeté. Balaam connaissait ce Dieu-là. Vous savez pourquoi il ne se mettait pas devant l'offrande de Balaam? Parce qu'il savait que Dieu n'était pas là-bas. Notez le vide. Amen. Notez le vide.
Il s'est retiré. Il parlait. Alors il me dit, mais il ne faut pas bénir ces gens. Je t'ai appelé pour les maudire. Mais lui, il a dit non. Je t'avais dit. Je lui dirai que ce que Dieu m'a dit de dire. Connais ton Dieu. Si tu n'as pas un Dieu, c'est le Dieu de cet homme. Amen. Amen. Tu verras ce que Dieu va faire. Les dieux de ton père, notre bien-aimé Jacob, il était dans sa belle famille. Il a dit une chose. J'aime bien cette prédication-là. Si je ne suis pas été pour moi avec mon Dieu de mon père, les dieux que craignait mon père, tu m'aurais envoyé à vide. Vous connaissez ça? Oui, bien, non? Lisons ensemble. Peut-être que vous avez oublié. Genèse chapitre 31. J'aime ça. Genèse chapitre 31. J'aime ça. Écoute ce qu'il dit. Il dit quoi? Si je ne suis pas eu pour moi les dieux de mon père, les dieux d'Abraham, c'est lui qui crée Isaac, tu m'auras maintenant envoyé à vie. Dieu a vu ma souffrance et de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Amen. Amen. Genèse 31, verset 42. Vous pouvez aller lire. Genèse chapitre 31, verset 42. Tu as quel Dieu? Tu connais ton Dieu. Comment il le fait? Il y a des choses que nous devons faire. Ce n'est pas parce que nous connaissons ces choses. Non. Aujourd'hui, nous connaissons toutes les formes des offrandes. Offrande de célibat. Offrande de stérilité. Offrande de prospérité. Offrande de ceci. On ne connaît pas Dieu. Tous les démons nous connaissons. Amen. Amen. Si j'écris là-bas, nous allons faire un séminaire sur les esprits de réclamation. Écoute, je vais te dire. Est-ce qu'il y a des démons qui réclament? Je ne réclame pas. Amen. Il y a des choses que nous devons connaître. Si tu connais Dieu, les démons savent aussi que toi tu connais Dieu. Même Satan connaît que tu connais Dieu. Tu ne peux pas obéir à ses ordres. Il y a des gens pour lesquels le diable a peur d'eux. Donc je te parle pour que tu comprennes que la vie chrétienne que nous menons, c'est une vie de victoire. Amen. Amen. Christ a vaincu pour toi. Il n'a pas vaincu pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi. La deuxième chose que la connaissance fait, quand tu connais, tu seras délivré. Lisons ça. Proverbe. J'aime ça. Ok, nous allons vite. On a dit quoi? Proverbe 11. Proverbe chapitre 11. Par la bouche l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Amen. Amen. Dans Darby, on dit les justes sont délivrés par la connaissance. Il y a quelqu'un qui a ça? Amen. Amen. Quand tu connais, bien aimé dans le Seigneur, tu vas te promener librement. Tu viens délivrer. On ne viendra pas te tromper. Amen. On ne va pas te tromper. Écoute bien aimé. Nous faisons confiance à n'importe qui. Même dans la Bible ici. Vous connaissez l'histoire. Quand Dieu m'est apparu, il m'a dit entre avec moi. Il faut que tu manges des choses que Dieu a refusées. Comme il
Dieu ne peut pas dire la chose de son contraire. Et quand il a fait ça, il est mort. Et le vieux prophète a dit, ce qu'il vous a dit là, ça va s'accomplir. Il faut connaître Dieu pour ne pas être trompé. C'est une grande délivrance. Je vous donne seulement un petit exemple. En politique ici. Amen. Quand on sait que ce qui nous dérange c'est M23, qu'est-ce que le président a fait? Il a cherché celui qui est derrière M23. Quand tu connais, tu as giraté. Et c'est ta délivrance. Amen. C'est pourquoi des fois quand les gens viennent, nous leur parlons. Est-ce que tu te connais d'abord toi-même? Tel que tu es là, quelqu'un ne peut pas te tromper. C'est pourquoi Paul nous a dit, même si l'ange venait vous apporter notre évangile, s'il m'apporte l'évangile qui est contraire à ce que je connais, je ne le suivrai pas. Amen. Je ne le suivrai pas. C'est pourquoi nous parlons de ces choses. Les bien-aimés sont trompés parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Parce qu'ils ne connaissent pas les dieux. Nous devons connaître. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire, nous les hommes de Dieu. Il faut que chacun de nous connaisse le Seigneur. Il faut que tu arrives à adorer le véritable Dieu. Il ne faut pas adorer n'importe quoi. Mais il faut connaître le Seigneur. Nous allons nous arrêter là. Écoute ce que Dieu nous a donné comme responsabilité. Éphésiens chapitre 4. Tel que tu es là, bien-aimé, il faut connaître le Seigneur. C'est pourquoi il faut aimer le séminaire où on enseigne. Et c'est le début de toute chose. Écoute, je vais lire, vous allez entendre. Éphésiens chapitre 4 à partir de 11. Qu'est-ce qu'on a dit? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Amen. 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 Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais le Fils de Dieu? Les autres l'ont appelé charnier. Les autres l'ont appelé charpentier. Il n'a pas refusé. Mais lui, il s'est présenté. Il a dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il dit qu'il faut le connaître comme ça. Est-ce que vous connaissez ça? Amen. Il faut le connaître. Quand tu connais bien ton Dieu, tu vas bien le servir. C'est pourquoi Moïse, quand il est parti en Égypte libérer le peuple de Dieu, il est parti connaissant qu'il a envoyé. Il a demandé à Dieu. Ces gens-là, pour sortir de l'Égypte, ce n'est pas facile. Mais ils vont me demander, qui t'a envoyé? Dieu a dit, ça va leur dire, je suis membre. C'est ça mon nom. Amen. C'est ça mon nom. Et c'était ça la délivrance des peuples de Dieu. Si vous ne connaissez pas votre Dieu, il n'y aura pas de délivrance. Même si nous disons au nom de Jésus, nous chassons les démons chaque jour ici. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, vous savez pourquoi après la délivrance, nous disons il faut que tu reçoives Jésus-Christ. Il faut que tu serves ces dieux-là. Pas celui qui délivre. Celui qui est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu.
Pourquoi l'ange a dit à Marie? Il a dit cet enfant s'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Amen. Il y a des choses que nous devons connaître. Est-ce que tu connais ton Dieu? Nous voulons que tout le monde connaisse le Fils de Dieu. Nous sommes arrivés à ce niveau-là. Même si les gens peuvent dire, mais c'est Jésus-là, c'est le Dieu de blanc. Ça, c'est votre français. C'est un rédempteur. C'est un sauveur. C'est un libérateur. Il est le Fils unique du Père. C'est lui qui ôte le péché du monde. C'est celui qui est mort à la croix pour nous. Il n'y a pas un autre Dieu. Amen. Est-ce que tu dois connaître Jésus-Christ comme il se doit? Je veux que tu connaisses Jésus-Christ comme tu connais les repas que tu aimes beaucoup. Amen. Bien aimé, des fois je dis à mon église, vous aimez beaucoup manger. Mais ce que vous mangez là, c'est ce qui vous tue. Amen. Amen. Toujours manger du gros foufou. Il y a trop de problèmes avec les maris et votre machine. Peut-être ici vous êtes bien, vous ne mangez pas de foufou. Amen. Notre vocal est là. Dès que ma femme de fois j'ai dit, mais il faut gêner. Elle ne croit que comme je suis pasteur, elle est déjà sauvée. Amen. Amen. Je dis, c'est ton problème. Amen. Amen. Il faut connaître Dieu. C'est vrai que Ça fait l'œuvre de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne feras rien. Les gens qui vont connaître Dieu, ils savent ça. Daniel connaissait Dieu. On a dit, si tu n'adores pas ces dieux-là, on va te dire dans la fosse au lion. C'est comme si on a dit à ses oreilles. La Bible dit qu'il a continué à adresser ses prières à ces dieux-là. Amen. Amen. Je veux vous dire, peut-être moi j'avais désobéi pendant le coronavirus. Amen. On a dit on ne prie pas, moi je dis je vais prier. J'ai prié le matin et soir avec l'église. Les gens du quartier sont allés m'accuser chez chef quartier. Parce qu'eux aussi voulaient faire comme moi. Vous voulez fermer les églises par les chefs quartier. L'église, il y a un système de tel. Si vous avez ça, pourquoi au fond? Est-ce que nous avons les mêmes vies avec vous? Amen. Amen. Vous priez. Chaque jour, il est le matin, il est le soir, il est le matin, il est le soir, jusqu'à la fin de l'année. Amen. Amen. Il faut connaître Dieu. Et c'est vrai que si tu connais Dieu, on ne va pas te terroriser. Il y a des gens de la famille des autres. Il y a des gens qui parlent que j'ai le pouvoir sur toi. Ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Il y a des gens qui ont le pouvoir sur toi. Les autres, nous les respectons à une certaine mesure. Qui n'entre pas dans le domaine où moi, Dieu est chef. Est-ce que tu connais ton Dieu réellement bien? Amen. Mais tel que tu fais les choses. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu connais Dieu, tu dois te céder pour les choses de Dieu. Tu dois le faire avec joie, avec détermination. Amen. 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 Si je vous dis ça fait un mois, je ne mange pas de bocal. Je suis encore très faux. J'ai mangé même des mienzakami. Des mienzes, vous le connaissez, des mienzes. Vous le connaissez. Ah, ma fille, j'ai mangé ça. Je suis plus gros que vous.
Amen. Amen. Il y a des choses que vous devez connaître. La Bible me dit, ne vous glorifiera pas de tout ce que vous avez. Disons, ça je vais lire seulement et puis je m'arrête au montagne de Jacques. Jérémie chapitre 9, écoute ça, j'aime ça. Verset 23. Jérémie chapitre 9, verset 23. Écoute ce que la Bible dit. Ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse. Pourquoi? Nous connaissons un homme qui était plus sage, mais qui est tombé. C'est Salomon. Salomon, il était sage. Les gens pouvaient quitter le monde pour aller le voir. Que le faux ne se glorifie pas de sa force. Goliath était très fort. Un petit l'a terrassé. On a dit que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Vous connaissez les gens riches ici qui sont morts plus pauvres que moi. Aujourd'hui, mais que celui qui se glorifie, se glorifie de quoi? D'avoir de l'intelligence et de me connaître. Amen. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, les droits et la justice sur la terre. C'est dans cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.